Et bonjour chers amis, bienvenue sur notre chaîne, je suis Zal Bonjour à tous, je suis Osalé. et on vous accompagne donc pour mieux vivre le couple sacré, mais aussi mieux canaliser certaines énergies. D'où le fait que aujourd'hui, on avait envie de parler de comment vivre au mieux la période où les énergies sont très concentrées Scorpion. Ouais, c'est une demande de votre part, hein, sur les réseaux sociaux, on a vu que pas mal d'entre vous avaient de la misère avec mon signe en fait, donc que j'incarne ici, n'est-ce pas, comme représentant, Digne représentant du voilà, Scorpion, donc on va essayer de vous donner quelques conseils qui auront du sens. on va essayer en tout cas. Donc, qu'est-ce que tu as envie de nous dire, toi, sur cette période du Scorpion? Comment, toi, tu vis cette période-là habituellement? Alors moi, habituellement, je suis un peu le sale gamin, enfin le sale gamin qui rit un peu du malheur des autres. C'est-à-dire que moi, comme je baigne dans mon chaudron d'énergie scorpion qui sont pas forcément faciles à vivre, le Pluton, tout ça, bah, j'ai l'habitude. Donc du coup, quand je vois les autres à la peine, ben moi, en général, je suis plutôt dans ma zone de confort. Donc il y a une part de moi qui se dit, ben, entre guillemets, hein, bien fait, comme ça ils comprennent enfin ce que c'est. Parce que d'habitude, on ridiculise un peu, genre oui, les scorpions, vous êtes un peu drama, vous voulez toujours vous rendre intéressant avec vos histoires de profondeur. Et là, tout le monde est là, ah, c'est la mort. Ben, moi, je suis là, bien, bien fait. Donc il y a une part de moi qui, d'habitude, je surfe un peu sur les transits, quoi. Mais quand on arrive à l'anniversaire, ben, tout de suite, c'est moins drôle parce que c'est la fin de l'année, donc c'est un peu la fin de révolution solaire. Et c'est là qu'il y a un peu l'énergie de bilan et tout de suite, c'est moins sympa. Donc, je fais pas trop le malin en général. Quand on arrive déjà octobre, j'aime pas trop non plus avec la balance. C'est pas que j'aime pas la balance, c'est juste que je le vis pas très bien en termes d'énergie chaque année, je remarque. Et le scorpion est bof bof aussi, quoi. Voilà. Ok. Et toi? Voilà, et moi. Donc, en cette période de l'année, bon, moi je suis bélier en tant que tel, donc à l'approche de la Ouais. balance, c'est l'opposition, hein, la balance par rapport au bélier. Et je remarque, bah, comme beaucoup, hein, cette transition qui n'est pas forcément évidente, notamment au niveau de la vitalité, au niveau du corps, en tout cas quand on est dans notre hémisphère nord ici, vu que ça se joue peut-être différemment dans d'autres hémisphères. Et par rapport à cette période scorpion, bah, je sais que c'est une période où j'aime être dans ma grotte, où j'aime faire des choses de fond. Donc quelque part, à un moment, c'est de parvenir, en tout cas dans mon cas, de m'organiser de façon à avoir assez de temps dans cette grotte, etc. Donc c'est ça pour moi, comment je vis cette période-là, Scorpion. Ok. Et bah, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux gens pour bien le vivre, du coup? Ben, peut-être bah, comme moi, je vous dirais, observez-vous, observez les autres années, qu'est-ce qui se passait pour vous? Est-ce qu'il y avait vraiment un grand manque de vitalité? Dans un tel cas, comment vous pouvez faire pour organiser vos journées un petit peu différemment? Parce que quelque part, avec le cycle des saisons, bah, ce qui est bien, c'est que bah, si on s'observe, en tout cas, on peut ajuster le tir. Toi, quel conseil tu donnes? Prenez des cours d'autodéfense, pratiquez la méthode de la stratégie militaire de frappe préventive et jamais a posteriori. Voilà, parce que l'attaque est une forme de défense. Et puis, faites des provisions pour l'hiver. Bien dit, vu que finalement, le scorpion, c'est aussi, on dit, très relié à la notion de survie en tant que telle. Je dis ça en blaguant, mais Oui. il y a une part de moi, sans vouloir caricaturer, hein, mais il y a une part de moi qui est un petit peu dans cette énergie parano de dire, mais c'est même pas de la peur, hein, c'est vraiment, je me dis, bah, dans le pire, il peut se passer ça. Donc moi, je suis préparé et voilà. Et peu importe que les autres meurent. On a rien fond, c'est ça, hein, c'est Scorpion, c'est lui et son clan, et après le reste, voilà. Après tout, tu auras dit ce qu'il en est, hein. Donc, chacun se gère. Mais après, c'est quand même pour cette année une période très particulière au niveau des énergies astrologiques. Donc, étant donné que Zal m'a dit que je peux parler beaucoup de tout ça, je vais te laisser parler de ça. Des énergies astrologiques. Alors c'est très mignon parce que bon, tout le monde redoute le scorpion, mais là vous allez être cajolé parce que déjà Soleil et Vénus en balance vont commencer à se donner la main et ils vont continuer leur petite farandole jusqu'à l'arrivée dans mon signe. Donc il y a une entrée en fanfare du Soleil avec Vénus, donc on peut s'attendre à une forme de profonde intimité, mais tout en douceur, n'est-ce pas, dans ce signe-là. Profonde intimité. Non, Tout un mais programme. ce qui est intéressant surtout, c'est que pile poil avec l'entrée donc, du Soleil et de Vénus dans le signe, donc du changement de mois au niveau astrologique, on a aussi Saturne qui était rétrograde depuis pas mal de temps, comme beaucoup de planètes, mais qui va repasser direct pile le jour où on arrive en Scorpion. Donc là où beaucoup appréhendent et décrient peut-être par inconfort cette énergie-là, bah, sans doute qu'on peut s'attendre dans ce mois-là à ce qu'il y ait certaines solutions qui deviennent applicables et qui puissent vraiment être intégrées dans votre quotidien.
Donc ça devrait être à moi quelque part un peu d'illumination dans votre quotidien, de certains points de vue par rapport aux derniers mois écoulés, quoi. D'autant plus, donc Mm. c'est le 23 octobre, hein, la date exacte de tout ça. D'autant plus, quelque part, que c'est Saturne, quand il va repasser direct, il fait un bel aspect. Il va faire un bel aspect, un trigone à Mars en Gémeaux. Mars en Gémeaux qui va rétrograder le 30 octobre, soit dit au passage. Mais c'est quand même assez intéressant d'observer ce petit laps de temps entre le 23 octobre et le 30 octobre pour voir s'il y a peut-être des choses qui étaient en latence, qui vont commencer peut-être à bouger davantage. C'est quelque chose qu'on peut observer. Mhm. Mais après, il y a aussi d'autres points qui sont importants pendant cette période-ci de cette année-là par rapport au Scorpion, c'est qu'on a quand même une nouvelle lune en Scorpion, soit en date du 25 octobre, mais également en date, je crois, du 8 novembre, on va avoir une pleine lune avec une éclipse. Alors quand on parle d'éclipse en astrologie, c'est parce que le Soleil et la Lune vont être sur l'axe des nœuds lunaires, donc un axe qui est donc en Taureau pour le nœud nord et en Scorpion pour le nœud sud, et c'est souvent des moments assez marquants. Toi, tu le ressens comment, dans le sens où la Lune, elle va être en Taureau, elle va être conjointe au nœud nord et conjointe à Uranus. Ce serait quoi tes sentis pour cette période? Bah moi, j'aurais envie de dire que le taureau, ça peut quand même faire pas mal de bien, dans le sens que on peut arriver à avoir beaucoup d'angoisse, en fait, je pense, pendant la période actuelle, hein, même sans regarder l'astrologie, c'est une période qui est quand même pas mal angoissante, je trouve, voire même un peu apocalyptique par certains côtés, quoi. Donc je trouve que là, le taureau, il invite vraiment à revenir un petit peu au quotidien et à se dire, comme une bataille à la fois, je pense, quelque chose comme ça. L'air de dire, quand il faut grimper un escalier, c'est s'il est très très haut, hein, moi je pense au temple en Asie que j'ai visité, plutôt que de regarder les centaines de marches, se dire, bah, je vais commencer par le premier palier, et puis après, j'aurai le temps de définir un petit peu comment je vais faire pour la suite, quoi. Je pense que c'est une façon, parce que ça peut vite paraître insurmontable aussi de tout prévoir. Dans le sens, tous les scénarios possibles, dans toute leur gravité, il y a un côté émotionnellement, c'est pas très humainement viable, je trouve, d'être trop dans cette intégralité, quoi. Et puis, après tout, on va dire, une des leçons, un des enseignements du Scorpion, c'est quand même ce côté de lâcher prise, en fait, pas mal. Oui, parce Mm. qu'en fait, mis à part le côté apocalyptique, c'est plutôt le côté de se sentir prêt à tout gérer. C'est-à-dire qu'en gros, le fait d'être résilient, ça fait qu'on amène une sorte de confiance et que du coup, même si on se sent pas bien, on sait que ça ne nous tuera pas. Moi, j'ai un côté un peu blasé, des fois, on me fait ça va pas? Je fais non, mais de toute façon, je vais survivre. Mais tu sais, dans l'air de dire, presque blasé, ça me saoule, hein, limite, quoi, parce qu'après, il faut reconstruire, tu vois, mais il y a un côté, oui, de toute façon, c'est pas ça qui va me tuer, quoi. Dans le sens, on est capable, on a des ressources insoupçonnées, il faut se faire un peu confiance. Et il faut pas tout de suite essayer de se dire: «Est-ce que je crois que je vais y arriver?» Il faut se dire: «Je vais y arriver, point barre», quoi. Sachant qu'en plus, pour aller dans cette continuité-là, on est dans le cœur de Mmh, l'automne, hein. Le Scorpion est un signe fixe, c'est donc le signe qui est au milieu de la saison ici de l'automne. Donc, c'est de se rendre compte des ressources qu'on a, comme tu l'as mentionné. mmh. Donc ici, d'où le fait que la Lune va être en Taureau, donc de se dire quelles sont les ressources que j'ai. On peut ici observer qu'est-ce qui se passait au mois de mai dernier, hein, parce qu'il y a toujours ce rythme de 6 mois qui est là, et d'enclencher. Au contraire, au lieu de se laisser complètement mourir, c'est comme tu disais, enclencher aussi ces ressources, les mettre en avant et de se dire, bah, allez, maintenant que j'ai fait table rase de plein de choses, comment je peux rebondir, comment je peux reconstruire en fait à partir de là. Et pour illustrer donc ces propos, moi j'ai mon super t-shirt que je n'ai même pas mis pour la vidéo, que j'ai vraiment mis au hasard, hein. Donc j'ai des qualités de ninja, ne me forcez pas à m'en servir. À l'origine, je l'avais acheté sur Etsy pour quand je commençais le métier de prof en Guyane, pour être devant mes élèves, pour faire passer un message. Ça Mm. marchait pas, mais dans ma tête c'était drôle. Et juste pour dire qu'en gros, là, on nous parlait beaucoup, je crois, en Vierge Balance, d'affirmer un peu ses frontières, de s'affirmer soi-même. Et là, dans le Scorpion, c'est pas juste de la diplomatie, c'est vraiment, on est prêt à combattre, mais on voit souvent le Scorpion comme quelqu'un de très agressif et de cynique et de blessant. Mais là, justement, c'est pour dire, j'ai des vraies armes. Donc, c'est de la dissuasion, c'est de dire, je suis capable de m'en servir. Ne me forcez pas à m'en servir. C'est dissuasif. On peut arriver à trouver des solutions, mais c'est toujours l'idée de se dire, je vais défendre mon clan. Donc, en gros, quand tu sais qu'une personne, elle a ses positions et qu'elle est en vitalité et qu'elle a le moral, t'as pas envie de venir l'embêter. Tu choisis une autre proie. Donc, c'est juste de se dire, soyez aussi dans votre, pas dans votre agressivité, mais dans la posture du guerrier. C'est-à-dire qu'en gros, je protège.
pense que c'est ça qu'on peut dire. Je protège mes réserves énergétiques et je protège les miens. Et jusqu'à dégoûter David de nous envoyer des trucs pas cool, en fait, quoi. Quelque part, ouais, c'est la posture du gardien en tant que Oui, tel, hein, plus du dans gardien que du l'énergie guerrier. du scorpion, on est beaucoup dans la notion de gardien. Donc à chacun ici de voir bah, qu'est-ce que vous avez aussi envie de garder ou pas garder. Et à partir de là, donc on est quelque part finalement à observer quels sont aussi nos ennemis intérieurs ici, hein, dans l'énergie scorpion. Donc qu'est-ce qui nous empêche peut-être de faire certaines choses. Ouais. Bon, alors après, on a dit qu'on n'était pas trop long, Voilà, on va mais s'arrêter là. juste, je comprends que pour certaines Ah oui. personnes, je comprends pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude d'être confrontées à ce bouillon où on se sent ennemi de soi-même. Qu'est-ce qu'on fait avec cette idée-là? Bah, c'est peut-être moins facile à vivre. Moi, j'ai l'habitude de gérer avec ça, mais toi qui as moins l'habitude de ces énergies scorpion. Même regarde, non, t'as pas de scorpion, je suis Ah désolé. si, j'ai Ah, la Saturne, Saturne, j'ai la pardon. part de Fortune en scorpion, j'ai un Pluton fort dans ma carte. Ça suffit, là. Oui. Elle est tous les signes. Bon. Non, je ne suis pas tous les signes, par contre. Non. Bon, bah d'accord, bah donc désolé, on ne pourra pas vous donner de conseils pour ceux qui n'ont pas beaucoup sur en scorpion, parce que nous, on est les masterclass des scorpions, donc c'est trop naturel, on ne sait pas comment. Bah non, mais comment- vas-y, t'allais donner un conseil. Non, je voulais te demander à toi, parce que tu en avais moins, justement. Non. Bah non, mais j'allais juste te dire qu'en gros, le but, c'est justement pas de vous retourner contre vous-même, mais juste d'arriver à passer ce cap-là, mais sans en rajouter, sans mettre de l'huile sur le feu. Parce que là, il y a le Bah, côté mental qui peut se rajouter par-dessus l'émotionnel. On va avoir beaucoup d'eau dans ce mois-ci, quoi. oui, beaucoup d'eau, et puis Mm. pour le dire autrement, c'est ramener à la simplicité. C'est-à-dire Ouais, le scorpion, c'est la notion de ouais, complication. c'est Donc je ça. pense que tout le monde est à même bah, de s'observer qu'on se complique les choses. Donc de se dire, peut-être se poser la question davantage pendant cette période-là, de dire, et si c'était simple? Ou bien comment je peux simplifier ce qui me paraît être une montagne, ou voilà. Donc c'est beaucoup de ramener à ça. Moi, en un mot, hein, pour conclure ce chapitre-là, ce serait de dire que le scorpion, il est prêt à tous les défis, à toute l'intensité et le côté catastrophique. Mais le but, justement, c'est de se sentir surfer sur le quotidien et les choses difficiles, parce qu'on va pas chercher à les rendre plus compliquées qu'elles ne sont. Au contraire, on se sent armé. Donc, se sentir armé, se sentir capable de traverser ça, mais en simplicité quelque part. Voyez-le comme un ange gardien. Quoi? Pourquoi ça fait rire tout le monde quand je dis ça? Moi, j'imagine juste le petit scorpion avec des ailes. Donc Bon, bon. Bon, en tout cas, est-ce qu'on leur tire là-dessus, juste une carte ah, tu avant voulais dire bah, chacun, juste, chacun une, allez. Vas-y, ok. commence. Alors, une carte comme conseil de De la l'énergie période? de la période Scorpion 2022. Allez. Alors, moi, j'ai le roi de coupe. Alors, la coupe, les émotions et l'eau, hein. Le roi de coupe, il est capable d'arriver à chevaucher sans faire déborder sa coupe. Donc, c'est l'idée que là, on est dans l'émotion, mais c'est l'idée qu'on maîtrise ses émotions parce que là-dedans, le scorpion, il peut être très, comment dire, turbulent intérieurement. Mais là, c'est l'idée que justement, on arrive à supporter tout ça sans justement se sentir en souffrance. Donc, c'est le roi de coupe qui nous conseille, oups, de rester dans une forme d'équilibre par rapport à ses émotions. On est capable d'en prendre plus que ce qu'on croit. Et moi, j'ai eu la boussole. Donc ça m'a fait sourire. Donc la boussole ici, je la vois comme bah, garder son cap, hein, quoi qu'il advienne, pendant cette période-là. Eh bien, on va se quitter sur ce. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, parce qu'on est beau, parce qu'on est gentil. Et parce que vous avez envie de voir d'autres vidéos hein, aussi, parce Aussi. qu'on en prépare quelques-unes, et puis surtout, aimer cette vidéo, ça paraît bah, logique si vous avez aimé, mais des fois on n'y pense pas parce qu'on est pris par les choses du quotidien. Et puis en commentaire aussi, allez nous dire un petit peu, ben, on comprend, hein, s'il y en a qui ont plus de défis par rapport à cette énergie-là, n'hésitez pas à vous dire, on pourra vous revenir dessus éventuellement, ou au contraire, si vous avez eu de belles surprises vis-à-vis de vous-même par rapport à cette énergie-là, ben, voilà, dites-le nous. Donc on vous souhaite bah, une belle période de Scorpion. Eh ben, tchuss!